De Mulan, on connaît ça. Pourtant, la vraie histoire de Mulan est bien différente. Pas de dragon de compagnie, ni d'amourette avec son général, mais une légende devenue symbole culturel chinois, autour d'une guerrière travestie barbare. Au cours du temps, Mulan est devenue une sorte de Jeanne d'Arc chinoise, la petite fille qui part d'une origine obscure et qui sauve le royaume, comme chez Disney. La légende de Mulan s'est construite autour d'une chanson. On situe la chanson de Mulan au 5e siècle dans le nord de la Chine. À cette époque, les peuples chinois écrivent des poèmes ou des contes pour consigner la vie des petites gens. Où Mulan, tisseuse, prend la place de son père au combat, habillée comme un homme. Elle se bat 12 ans durant et n'avoue son secret qu'à la fin de sa mission. Puis elle rentre chez elle, reprendre sa vie d'avant. La ballade écrite par un inconnu reste confidentielle pendant 7 siècles, avant que 2 poètes ne la republient dans de célèbres recueils. Toute la chanson tourne autour de la place de Mulan en tant que femme, qui se travestit en homme. C'est une des premières histoires de femmes qui se travestissent. L'idée quand même qu'on peut échanger les rôles, hein, c'est important. Le rôle sexuel est une performance. Il suffit qu'on se change d'habit. La ballade de Mulan, on parle pas tellement de il n'y a pas tellement de scènes de guerre, mais on décrit justement comme elle passe les habits masculins et comme elle les enlève après. Quand elle se découvre à ses camarades, elle se présente maquillée et vêtue d'une robe, choquant l'assemblée. On veut la décorer en tant que femme et lui donner un poste à responsabilité. Mais elle décline et réclame seulement un cheval rapide pour rentrer chez elle. C'est sa bravoure et son humilité qui font de Mulan en Chine une héroïne légendaire. Pourtant, dans l'histoire originelle, Mulan ne combat pas avec la Chine. Le Nord, à cette époque, est peuplé de nomades venant de Sibérie. Le souverain qui lance l'ordre de conscription, il est explicitement appelé le Khan. Donc c'est un souverain barbare. C'est tout à fait logique par rapport à la date supposée du poème, puisque à ce moment-là, la Chine du Nord est tenue par des royaumes non chinois. Le nom Mulan paraît être Tabgatch. C'est une nation nomade qui n'existe plus en tant que telle, mais qui a eu beaucoup d'importance dans l'histoire de la Chine. Et donc, si le nom est Tabgatch, si les coutumes sont barbares, ce serait un peu tiré sur les cheveux que de faire de Mulan l'héroïne patriotique chinoise, mais c'est le genre de choses qui arrivent. Hein. Le folklore était très flexible, il s'adapte à tout. À partir du XVIe siècle, l'histoire d'Oua Mulan est reprise en masse, mais le récit se transforme. Mulan change d'époque, devient chinoise, reste guerrière, rentre se marier, se suicide pour l'honneur. La légende glisse peu à peu vers le patriotisme chinois. Quitte à oublier l'histoire originelle de la jeune fille se travestissant pour aider son père. Peu à peu, l'histoire se sinise, on oublie ses origines barbares et finalement, je pense qu'il y a pas mal de jeunes Chinois qui les ont un peu oubliés, pour qui c'est une guerrière chinoise. Mais serait-elle d'origine barbare que ça ne gâcherait rien? Presque au contraire. Mulan est l'une des premières héroïnes guerrières de la littérature chinoise. Et elle n'est pas si éloignée de la réalité historique, puisqu'on trouve la trace de femmes issues de familles de généraux prenant l'épée, et elles s'en sortaient très bien. Début du XXe siècle, Mulan devient un étendard féministe. Les femmes chinoises se battent pour leurs droits, une vie plus libre, et la fin de la coutume des pieds bandés. Mulan représente pour elle le symbole de la femme forte et indépendante.